Hello tout le monde, une petite vidéo aujourd'hui, spéciale Noël, encore une fois, on est dans la période, hein. Pour vous faire en fait découvrir mes petits indispensables pour fêter Noël, donc que ce soit tout au long du mois de décembre ou le jour J. Alors, du coup on commence tout de suite. Petit pull de Noël. Je vais vous en présenter quelques-uns, donc j'ai déjà celui-ci que j'ai acheté l'année dernière, c'est un pull Bisbee. Je l'ai trouvé vraiment super. Enfin voilà, j'aime bien les motifs et plutôt traditionnels. Cette année, j'ai ceux de chez Bisbee ressemblaient un peu à ceux-là, mais plutôt version flamant rose et tout. Donc je trouvais que ça faisait pas assez Noël. Donc du coup, voilà, cette année, je ne l'ai pas acheté chez eux. Je vous montre celui que j'avais l'année d'avant. Hop, celui-là, je l'adore, c'est de Forever 21. J'adore les petits détails. Donc là, vous voyez, tout au long, hop, les petits détails en sequin, je vous montre d'un peu plus près. Je kiffe le Cheers. Il est vraiment, enfin celui-là, je l'adore. Franchement, j'avais trop craqué dessus. Enfin voilà, je le trouvais super original. Seul bémol, c'est que je trouve qu'il ne me va pas spécialement bien parce qu'en fait, je trouve que le rouge ne me va pas. Mais bon, enfin, voilà, je le mets que pendant les périodes de fête, donc ça passe. Mais je sais pas, alors c'est une couleur que j'apprécie, enfin d'autant plus pendant Noël. Mais je trouve que ça ne me va pas du tout. C'est un truc de dingue. Alors oui, sur celui-ci, il y en a également un petit peu, mais bon, beaucoup moins. Et je vous montre celui que j'ai acheté cette année. Il y a encore l'étiquette d'ailleurs, puisque je ne l'ai pas encore mis. Le voici. C'est de la marque Vero Moda. Et je le trouve vraiment très très beau. En plus, je trouve qu'il fait vraiment... Enfin, il fait Noël, mais... wow, enfin... Je veux dire, on peut le mettre encore après Noël. Même celui-ci, franchement, on peut le mettre encore après Noël. C'est... Voilà, ou même, du coup, avant le 1er décembre. Mais ouais, non, franchement, en plus... il y a une différence de matière entre le pull et en fait la neige. Et j'adore vraiment, j'ai trop hâte de le mettre. Il a l'air tellement chou en plus. Je vous montre. J'ai hâte de le mettre, celui-là il est trop trop mignon. J'ai fini avec les pulls. Du coup, pour rester un petit peu dans le même thème, la chaussette de Noël, je vous montre celle de mon fils. La mienne, je ne sais pas où elle est. La voici. Personnalisée. Et je la trouve vraiment très très belle aussi. Elle fait vraiment traditionnelle. Celle-ci, je l'ai eue sur Etsy. Donc vraiment plus du fait maison. J'adore. Moi, la mienne, elle est en forme de queue de sirène. Donc j'aurais bien voulu vous la montrer, mais du coup, là, je ne sais pas où elle est. Voilà, va falloir la retrouver parce que sinon, j'aurais pas mes chocolats dans la chaussette. Donc là, ça va être problématique. Mais oui, du coup, ma petite chaussette sirène, je l'avais eue sur l'Avant-Gardiste. Ils font des trucs très sympas, j'aime beaucoup. Et pour Noël, sur leur site, on trouve toujours des trucs un peu loufoques, d'ailleurs. Donc ouais, j'aime beaucoup ce petit site. On reste encore un petit peu dans le thème habillement, tatata. J'adore avoir des accessoires de Noël tout au long du mois de décembre. Donc, le petit serre-tête, sirène, les boucles d'oreilles. Donc là, ce sont des petits sapins. Vous avez vu l'autre serre-tête. Ouais, j'adore avoir des petits accessoires de Noël vraiment tout au long de décembre. Voilà, ça égaye un petit peu. Voilà, on est en fête, quoi. Ensuite, ce que j'adore aussi, c'est avoir de la vaisselle spéciale Noël. J'adore ça. Là, je me suis racheté des petits verres. Alors,
Je les ai surtout rachetés puisque mon compagnon me casse tous mes verres. Donc, enfin voilà, mais les verres ici ne durent jamais très très longtemps. Les derniers, on les a achetés en août, il en reste déjà plus qu'un. Donc, quand j'ai vu cela, du coup, je me suis dit, bon, je les achète en espérant qu'ils vont durer plus que Noël, bien sûr. Mais je les trouve vraiment très très beaux. Donc j'en ai acheté d'autres avec... en fait, ça fait des petits cadeaux tout le long. Donc celui-là, je le trouvais un petit peu plus beau. Mais voilà, j'ai voulu en avoir un petit peu de chaque. Sur le site, alors c'est Zara Home. Sur le site, il y en avait également avec du ou dessus. Trop trop mignon. Mais du coup, voilà, j'ai opté pour ceux-là qui sont un peu plus passe-partout, on va dire. Et j'ai aussi acheté des assiettes. Je les ai trouvées tellement belles. Simple, mais vraiment très très joli. En fait, vraiment le petit détail, voilà, le sapin enfin, au milieu et le liseré rouge tout autour. J'adore. Puis la forme de l'assiette, oh, je la trouve vraiment, mais vraiment magnifique. Je cherchais absolument un serviteur que je n'ai pas trop... Enfin, je l'avais trouvé chez Maison du Monde. Cependant, je n'ai plus de Maison du Monde. Il a fermé il n'y a pas très longtemps. Et quand j'ai voulu le commander, on ne pouvait pas le faire livrer en fait à la maison. Donc c'était disponible uniquement en magasin. Et comme on est en confinement, c'était impossible. Et là, c'est quand hier, avant-hier, je ne sais plus. Je regardais voilà, ce qu'il y avait sur Maison du Monde et par curiosité, je me suis dit, allez, je retente le serviteur. Oh, je pouvais le faire livrer. Mais bon, je me dis, allez, là, on est assez proche de la période de Noël, donc je me dis, bon, là, en fait, c'est un serviteur avec un pied en sapin et le sapin déborde sur l'assiette, en fait. Mais là, pour le coup, je me suis dit, non, bah, tant pis, enfin, c'est pas que ça vaut pas le coup, parce que je sais que je m'en resservirai l'année prochaine, mais là, voilà, j'ai un peu arrêté d'acheter de la déco, ou voilà, là, c'est plutôt, on est plutôt sur les cadeaux. Donc voilà, tant pis, c'est pas grave. Sinon, une petite chose que j'adore, donc là, ça sera plutôt pour le jour de Noël. Alors, je ne le fais jamais chez moi. C'est toujours, enfin, la veille chez mes beaux-parents, le lendemain chez mes parents. Et j'adore glisser ceci dans les assiettes. Je suis trop fan des crackers. J'ai un problème, chaque année j'en ramène. J'adore ça, donc ceux-là je les ai eus chez Emma. Donc y a pas de pétard à l'intérieur, enfin là c'est vraiment du... Voilà, autant pour les enfants du coup, donc ça c'est cool. Et en fait, donc dans ces petits crackers, on a une petite couronne. Et puis alors des fois voilà, ça dépend d'un site à l'autre, mais ça peut être des petites blagues ou voilà. Et dans celui-ci, en fait, c'est un petit jeu. On a des autocollants donc du coup à poser sur la couronne et on doit deviner quel est le nom de la personne sur notre couronne. Donc voilà, mais voilà, je trouve ça toujours trop sympa pour enfin voilà, par exemple pour l'apéritif. Voilà, je sais pas, j'adore ça. Et sinon, petite chose très sympa pour le 25, pour après le repas, enfin voilà, pour finir le repas. Un petit jeu de société. J'adore jouer aux jeux de société. Surtout, je sais pas aussi pendant, ouais, surtout pendant les fêtes, enfin pendant le mois de décembre, je trouve qu'il y a moins de, il y a moins de stress, enfin. Il y a le stress de voilà, les cadeaux de Noël, préparation et tout et tout. Mais déjà, enfin par rapport moi vraiment à mon boulot en fait, j'ai beaucoup moins de stress en cette période et ce qui me permet vraiment d'être plus ouverte à souffler, à prendre du bon temps. Enfin voilà. Donc du coup, je trouve que rien de tel qu'un petit jeu de société pour vraiment voilà finir comme. Il y a quand même des petits jeux à éviter.
Est-ce que le Monopoly en fait partie? Un petit peu quand même. Mais oui, non, mais il y a des jeux, clairement, faut les éviter pendant les fêtes ou enfin, quand on veut passer un bon moment, il y a certains jeux, ouais, faut les éviter parce que c'est vite la guerre, hein. Genre le Uno, ou ça dépend avec qui on joue. Ou il faut pas de mauvais joueurs à la table, du coup, parce que ça peut vite dégénérer quand même. Et est-ce que je suis mauvaise joueuse? Un petit peu, ouais. En fait, je suis un petit peu mauvaise joueuse, donc en fait, ouais, il faut bien choisir le jeu. Je sais pas pour vous, mais moi, des fois, il faut vraiment bien choisir le jeu. Ce que j'aime aussi pendant Noël, c'est découvrir des nouvelles recettes, faire des petits, voilà, des petits gâteaux en lien avec Noël, des boissons de Noël. Cette année, je veux tester le eggnog, le lait de poule. J'avais plus le nom. Je veux trop tester le lait de poule. L'année dernière, je voulais tester, je ne l'ai pas fait. Et non, non, là, en plus, j'ai pris tous les ingrédients, donc il faut absolument que je teste le lait de poule. Je ne sais pas si vous avez déjà testé. Alors, j'en ai déjà bu, hein, bien sûr, mais moi, je veux le faire moi-même. Donc, est-ce que vous avez déjà testé ou est-ce qu'il y a des boissons que vous aimeriez tester ou des petits biscuits? Moi, cette année, je vais faire du pain d'épices. Je vais essayer de faire du pain d'épices et aussi des bonhommes en pain d'épices à décorer. Ouais, là j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Le pain d'épices traditionnel, j'ai aussi ce qu'il faut. Je vais essayer ça. Je suis pas encore sûre à 100% parce que j'ai pas envie de me louper. J'ai prévu aussi de tester autre chose, mais là je vous ferai une autre petite vidéo parce que j'ai commandé justement le tout pour faire cette autre chose. Donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Mais ouais, vraiment la pâtisserie. Alors j'en fais vraiment aussi toute l'année de la pâtisserie, j'adore ça. Mais voilà, j'aime bien aussi quand il y a les petites périodes un peu des périodes thématiques en fait pour la pâtisserie. Donc voilà. Donc là, on est en plein dedans. La semaine dernière, j'ai fait des roses des sables façon sapin de Noël. Je me suis éclatée, j'ai adoré. Et puis sinon, vous, quels sont vos indispensables pour fêter Noël? Alors bien sûr, il y a d'autres choses, hein, enfin voilà, mais là c'est voilà des petites choses que j'aime bien, voilà chaque année et puis voilà tout au long du mois de décembre. Là, je vais filer regarder un petit téléfilm de Noël parce que ça fait partie des indispensables. Le téléfilm de Noël. Est-ce que vous aussi vous regardez des téléfilms de Noël? En plus là, cette année, ça a commencé super tôt. Alors c'est vrai qu'avant, j'étais toujours un petit peu gênée que ça commence beaucoup trop tôt parce que ouais, on est encore un peu dans la période de Halloween et tout. En plus, à l'époque, moi je sais pas pour vous, mais à l'époque, oui, je suis une pipelette. À l'époque, quand j'étais jeune, pendant Halloween, on avait des téléfilms d'Halloween, on avait des films d'Halloween, enfin on avait la totale. Maintenant, on n'a plus rien. Mais en plus, je pense que cette année, on avait aussi vraiment besoin de ces téléfilms. Enfin, je parle pour moi et ceux qui apprécient. Il y en a qui n'aiment pas les films de Noël. Voilà, chacun ses goûts. Je respecte ceux qui n'aiment pas. Il n'y a pas de souci. Mais ouais, franchement, cette année, on en avait besoin. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de personnes commencer leur sapin de Noël au mois de novembre. Moi, c'est toujours au mois de décembre, mais franchement, j'étais à deux doigts de le faire au mois de novembre, puisque je voyais tout le monde faire ses sapins. Ça me donnait trop envie de faire aussi mon sapin. Mais pareil, ouais, je pense que tout le monde avait besoin de commencer Noël en avance, tellement, c'était quand même, le mois de novembre, sympa quoi. Confinement, bah décembre aussi, mais bon, avec la réouverture des magasins, voilà, c'est un peu moins chaotique. Mais j'arrête de parler, je vais regarder mon téléfilm. Et donc, comme je vous disais, dites-moi vous, vos indispensables. Voilà, je veux tout savoir. Est-ce que vous aussi, vous aimez bien voilà, porter des petits accessoires, les petits pulls de Noël, enfin la totale, je veux tout savoir. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo, surtout que là, j'ai la Gambette Box qui va arriver sous peu, donc je vous reverrai à ce moment-là. Salut!